Ouais, quelle que soit la longueur du mégot toasté n'est plus toastable. Moi, je suis en direct comme ça, là, des lieux sacrés. Parce qu'il y a cette question-là qui me chignarde un peu l'esprit. André Onana et Régis Muguet. Voilà. Quand l'école, ils sont en train de faire pour André Onana, il négocie avec son club Eric Ten Hag pour qu'après le match contre Tottenham, ok, Régis Muguet, le gars veut profiter de l'absence des Sénégalais, les Pape Matassa, les Jigo Star, les André Star, les Kwaka Star et tous les Diop Mimi Star, tous ceux qui est stars là, qui ont rempli l'Olympique de Marseille et qui vont aller jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc, il veut profiter un peu. Ça, il veut profiter de leur absence là pour vouloir faire ses preuves de l'autre côté de l'Olympique de Marseille. Maintenant, ce qu'on constate dans les deux cas, c'est que c'est un problème de confiance qui entre les deux joueurs là. Problème de confiance comment? André Onana, c'est excès de confiance. Donc il est sûr que sa place est déjà assurée. Ok, Régis Muguet, lui, il manque de confiance. Lui, il a peur. Qu'en venant à la CAN, est-ce qu'il sera assez explosif? Est-ce qu'il va suffisamment taper dans l'œil des gens pour qu'au retour comme ça là, à l'Olympique de Marseille, il soit le joueur incontesté du côté? Mais ce que Régis Muguet a oublié, c'est que lui, il est venu comme ça, on a mis les joueurs de côté comme Eric Maxime Choupo-Moting. On a mis les joueurs de côté comme Nicolas Mouminga Maleu. Il est là parce que les Brian Bemo se sont blessés. Donc ça fait qu'on lui faisait déjà confiance à un certain niveau. Du coup, lui n'a pas regardé l'autre côté là. Et là maintenant, comme il manque de confiance, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui. Justement, les gens comme ça, là, on n'a pas besoin d'eux dans l'équipe nationale. Les gens qui n'ont pas assez confiance, qui peuvent révolutionner un poste, qui peuvent faire des choses. Voilà la raison pour laquelle on les convoque, ils préfèrent vouloir gratter un peu le temps de jeu en attendant que les titulaires incontestés et incontestables de la CAN et récupèrent enfin leur poste. Lui là, mais pour André Onana comme ça là, c'est l'excès de confiance. Quand il parle de l'excès de confiance, il est sûr que comme il va gopler là, il se prend déjà pour les... non, pas qu'il se prend. Il est sûr dans sa tête qu'il est comme les Eto'o de 2003 parce qu'il s'est renseigné sûrement, il s'est rendu compte que en 2003, lors de la Coupe des Confédérations, quand Eto'o, et on s'était qualifié face à la Colombie, voilà où on avait coudé fou et il est là. Voilà, quand on s'était qualifié, le gars est quand même go avec Mayoc joué une finale de la Copa des Reyes contre le Real Madrid, quelque chose comme ça là. Après, il est revenu jouer la finale contre la France. Donc, André Onana, il est sûr que sa place est assurée. Mais heureusement, nous, on a un stratège, un philosophe à la tête de notre équipe nationale qui avait prévu ça. C'est la raison pour laquelle, justement, il a recruté 4 gardiens parce qu'il connaît notre élément. Il connaît cet élément-là qu'on appelle André Onana. À tout moment, ça peut cuire. 4 gardiens là, vous avez vu à la Coupe du Monde, on avait pris 3 gardiens. Et avec les 3 gardiens, à un moment, André Onana a fait comme ça, il est back. Donc face à ce genre d'attitude, ça veut dire qu'on a normalement 3 gardiens et demi. Parce qu'on sait que André Onana, à tout moment, ça peut cuire avec lui, à tout moment, ça peut faire. Donc malgré les négociations là, voilà pourquoi on a pris 4 gardiens. Donc du coup, avec les 4 gardiens là, on est sûr que non. Si André Onana veut, il reste même là-bas. Même comme ils ont négocié là, c'est parce qu'on le connaît un peu. C'est quelqu'un qui est un peu dans ce qu'on appelle les mimbayances footballistiques, les mimbayances, tout ça, parce que c'est quand même le joueur camerounais avec la plus haute valeur marchande, que ce soit sur transfert match, que ce soit sur toutes ces choses-là. Donc du coup, quand c'est comme ça, le manager sélectionné déjà, si vous regardez dans ses plans, le gars, quand il est en train de faire ses entraînements, il ne compte pas trop André Onana sur ça. Donc André Onana, il sera compté, c'est quand il sera vraiment là qu'on doit voir s'il y a un système avec lui ou pas. Donc du coup, on fait les entraînements, c'est-à-dire que le premier match, il ne peut pas être là parce que tu ne peux pas jouer un match contre Tottenham le 15. Et tu reviens le 16, bon, tu ne peux pas jouer un match contre Tottenham le 14. Et tu reviens le 15 jouer avec les Lions indomptables contre la Guinée. Il y a d'abord le déplacement quittant de l'Angleterre de l'Angleterre pour la Côte d'Ivoire. Même si tu es dans l'avion le plus climatisé n'importe comment, il doit avoir au moins demi-heure de décalage horaire qui doivent te fatiguer un peu. Quand tu arrives là, il faut que tu retrouves tes repères. Pour retrouver tes repères, il faut au moins 24 heures de sommeil. Avant de voir un peu maintenant, de savoir quelle tactique on a mis en jeu, quel déplacement, toutes ces choses-là qu'il faut faire. Donc ça fait que le premier match, on met André Onana, c'est que vraiment notre philosophe est en train de vouloir poser ce qu'on appelle un crime contre le football. Non, un crime contre la tactique footballistique. Voilà, c'est ça. Donc André Onana ne peut pas jouer le premier match, même s'il arrive, c'est impossible. Donc à l'heure actuelle, comme on est en train de vous dire, on est obligé de se concentrer sur le match. Et ces personnes qui sont en train de dire que... Oh,
André, on en a manqué de respect à l'équipe nationale depuis quand on refuse. Cette affaire de refuser l'équipe nationale, ce ne date pas seulement de Francis Régis Muguet. Il y a combien de binationaux qui préfèrent aller jouer en France, qui préfèrent leur club, parce que l'équipe nationale, là, il manque de résultats. Imaginez un peu une équipe du Cameroun qui fait sensation dans toutes les compétitions internationales. Vous pensez qu'un joueur aura le courage de refuser l'équipe nationale? Pourquoi tout le monde veut jouer pour la France et ne veut pas jouer pour le Cameroun? Regardez aujourd'hui, avec les récents résultats du Maroc en Coupe du Monde, il n'y a plus un joueur marocain qu'on appelle, il hésite seulement avant d'arriver, c'est que c'est quand même le Grand Maroc qui est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc ce qu'on réclame aux Lions indomptables, là, ceux qui représentent valablement le drapeau, c'est de montrer que cette équipe peut tabasser n'importe qui. Vous allez voir maintenant, même un enfant qui naît à Singang-Pédnier, qui naît à Marseille, qui naît à Paris, il aura dans sa tête le rêve de jouer pour les Lions indomptables. C'est en fait ça qu'il faut. C'est pour ça la France, tout le monde, tous les Africains là qui rêvent de jouer en France, là, c'est parce que la France a gagné la Coupe du Monde en 98, a gagné en 2018, a fait la finale. Le nombre, on ne peut pas compter le nombre de demi-finales que la France a déjà fait. Du coup, les enfants veulent jouer pour ça. Donc tout le monde veut jouer pour les gagnants. Donc on peut pas. Et là encore, la situation peut s'aggraver. La situation peut davantage s'aggraver si jamais les Lions indomptables ne gagnent pas la CAN là. Parce que si les Lions indomptables gagnent la CAN, vous allez voir maintenant, tout le monde sera là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le résultat. Il faut laisser un peu ça. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qu'on a sélectionnés, les Mumbagna, les Wilfried Nathan, là, les Ateba et tout ça. Bon, avec quelques anciens, là, les Ambo Anguissus et les Kemen, tout ça. De montrer que l'équipe nationale de la République, non, l'équipe nationale du Cameroun, est à respecter en remportant cette CAN. Donc, Piment Noir, moi, je suis responsable de ce que je viens de vous dire là. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris dans le système biocolon Angoison Yamo. Le prix qui soit sa retraite sur le Noka.